Président, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, je tenais tout d'abord à nous excuser pour le retard que nous avons eu. On s'est présenté à la CDC à Saint-Pierre, tout simplement. Voilà, j'excuse également le chef d'escadron de Martin de Villiers qui est pris par d'autres occupations. Préparation d'une visite officielle. Le 14 juin prochain. Par exemple. Et en ce qui me concerne, donc, je suis donc le capitaine de Paco, Christophe, et donc je suis le deuxième adjoint de la compagnie de gendarmerie de Rochefort. Voilà, et je suis accompagné avec Jean-Chef Bonin de la brigade de Saint-Pierre de Léon. Voilà. Donc le but de la présentation aujourd'hui, c'est en fait de parler de la police de sécurité au quotidien. Donc on va essayer de vous présenter un petit diaporama relatif à ce sujet, voilà, qui va s'articuler en deux niveaux. Donc une petite analyse générale de l'activité, de la délinquance sur l'ensemble de la compagnie de Rochefort, et puis après, quelles mesures concrètes on peut prendre pour essayer de mettre en œuvre cette police de sécurité au quotidien. Voilà. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. Voilà. Alors, quelle est donc en fait la stratégie territoriale de sécurité? Quel est en fait l'objectif de cette police de sécurité au quotidien? C'est donc de placer le citoyen au cœur de l'action de la gendarmerie. Nous avons donc une problématique. En l'espèce, il va s'agir à présent de lire le territoire, en priorité selon les informations de contact, puis selon la grille de lecture donnée par les agrégats institutionnels. Et tout ceci afin d'adopter la posture la plus efficiente et entretenir un cercle vertueux. Donc en fait, concrètement, c'est bien connaître son territoire, en fait, tout simplement. Une mission qui déjà été dans les gènes de la gendarmerie nationale, qui s'est peut-être effectivement un petit peu perdue au fil de ces dernières années du fait de la lourdeur des tâches administratives, de la multiplication de la délinquance, etc. Mais il faut savoir qu'on revient en fait à la base, et qui est en fait l'essence même de notre travail, c'est en fait le contact avec la population, les élus, les commerçants, etc. Donc cette analyse nécessite donc un diagnostic territorial de sécurité afin de mieux se connaître. Donc ce diagnostic reposera en fait sur trois dimensions. Ce qu'on appelle une dimension spatiale, une dimension humaine, et enfin une dimension temporelle. Alors, dans un premier temps, on va voir à quoi correspond la dimension spatiale. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous présenter un petit peu quelle est la problématique géographique de la compagnie de gendarmerie de Rochefort. Donc nous avons au total 74 communes à surveiller. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a bien 5 CDC. Donc c'est-à-dire Surgères, La Carreau, Rochefort, Marennes, Île-d'Oléron et enfin La Tremblade. La Cara. La Cara, pardon. Donc la Cara, c'est pas toute la zone parce qu'il y a une zone police. Une partie de la porte. Il y a une zone police. Sur la Cara, il doit également avoir des communes de Saujon. Oui. Qui font partie, elles, de la compagnie de gendarmerie de Saint. Donc sur la Cara, pour être plus précis, nous on est concernés par la Tremblade et donc c'est 10 communes. Voilà. Alors, une petite diapo relative à ça, si on peut... Vous voyez bien là? Moi je vois pas bien, je n'ai pas mes lunettes. Alors je crois que c'est une diapositive relative aux interventions.
Donc, et pour ce qui nous concerne ici, c'est donc la communauté de brigade de Saint-Pierre-d'Oléron. Donc cette unité gère quand même 1796 interventions sur l'année, ce qui représente 23% à peu près des interventions de la compagnie. Sur ces 1796 interventions, j'en avais 788 de nuit. Donc l'unité la plus chargée sur la compagnie de gendarmerie de Rochefort étant sur Gers. Enfin bon, Très loin. pardon, On n'est pas très loin. pas très bien. Mais bon, si vous voulez, je suis arrivé l'été dernier. Sur Gers, c'est une activité qui est à peu près identique au fil des mois, qui baisse un petit peu juillet-août, un tout petit peu. Bon, tandis que l'île d'Oléron, le pic, c'est quand même, on va dire, c'est vacances de Pâques, vacances de la Toussaint, et peut-être un petit peu plus calme, notamment cette année, pour les autres lits. Donc après, vous avez une carte qui vous matérialise les zones sensibles. Alors, bon, ce qui veut dire de traiter les zones chaudes sans délaisser les zones froides, sans faire d'humour. C'est-à-dire que, certes, il faut aller... C'est pour pas avoir une politique tiède. Il faut avoir une politique tiède, comme vous dites. Et donc être en mesure également d'aller dans les endroits où il ne se passe pas de fait de délinquance. Alors, ensuite, une autre dimension, c'est la dimension temporelle. Donc, on s'aperçoit qu'en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, la période la plus difficile en termes de fréquentation, c'est la période estivale. Et donc, grosso modo, juin, juillet, août, la population est multipliée par 8 et la délinquance multipliée par 1,7. Et donc ça concerne effectivement l'île d'Oléron, principalement, et puis également pour la compagnie la presqu'île d'Arvert, c'est-à-dire la Tremblay. La brigade de Marennes aussi est impactée, mais de manière, c'est plus un axe de passage, quoi, disons. Alors ici, les interventions, le premier diagramme, la répartition par créneau horaire. Donc le plus gros des interventions sont lieu entre 13h et 19h. Et puis ensuite celle-ci baisse dans le créneau 19-24h et puis ensuite 0,7. Ensuite celui qui est en dessous, donc c'est la répartition des interventions par créneau horaire. Et qu'appelez-vous exactement intervention pour pas gagner d'ambiguïté? C'est un appel téléphonique qui engendre une intervention gendarmerie. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, toutes les interventions gendarmerie sont recensées. Voilà. Je veux dire, c'est pas uniquement, parce que pour pas gagner d'ambiguïté, c'est pas uniquement de la délinquance. Ça peut être un accident de circulation, ça peut être un chien qui divague, ça peut être un cheval qui fait son tour, son parc, etc. Voilà, non. Un engagement d'une voilà, il y a une paire. Voilà. Mais ce qui est important, c'est sur appel téléphonique. La police. Appel téléphonique. Voilà, c'est sûr. Une demande d'intervention engendre la création. Je crois que c'est aussi important parce que pour pas relativiser, mais montrer quand même que votre activité est particulièrement diverse. Et que il ne faudrait pas qu'on ressorte en disant que la délinquance, il y a 1800 fait délictueux. Non, mais c'est. Oui, l'intervention du comportement en acte de délinquance. Parce que tout à l'heure, vous disiez population multipliée par 8 et délinquance multipliée par 1,7. On est bien d'accord que là, c'est vraiment de la délinquance. Ouais. D'accord. Oui, la délinquance et les interventions, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Voilà, non, mais c'est. C'était évident dans ma tête. Mais non, mais pour le citoyen lambda, c'est peut-être pas forcément évident. Il y a de la délinquance, vous avez du routier, vous avez la police secours, vous avez la demande de renseignement. Mais peut-être qu'après, vous avez des. Par thématique. Non, il n'y a pas.
Alors j'en profite également pour ajouter, alors, vous savez peut-être tous, mais je vous le rappelle. Donc pour l'île d'Oléron, la communauté de brigade de l'île d'Oléron, c'est 2 unités, le château d'Oléron Saint-Pierre, donc avec un effectif de 25 militaires au papier, en dehors de la période estivale. Donc ouverture des bureaux 8h midi, 14h, 18h, c'est ça, 7 jours sur 7. Et après, entre 12h et 14h, et après et au-delà de 19h le soir, les appels sont reliés au centre opérationnel de gendarmerie à La Rochelle. Voilà. Que ce soit bien déclaré. Alors le troisième aspect, c'était une dimension humaine. C'est pas un diaporama, une diapositive que j'aime trop. Je trouve un peu chargé. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut redonner la priorité à ceux qui font avancer. Et donc voilà. Leur action entraîne uniquement sur une catégorie. Donc au niveau de l'action moteur, au niveau de l'action des suiveurs, leur action est individuelle. Et au niveau des indicateurs, leur action est individuelle, collective, pénale ou non, et celle-ci exige une action de la gendarmerie. C'est-à-dire que sur la base de contacts, de renseignements, il faut arriver à cibler les délinquants, voilà, tout simplement, pour pouvoir les traiter le plus rapidement possible. Voilà. Donc les indicateurs ayant été traités, les moteurs étant connus, il reste maintenant à déterminer quel va être donc le contrat opérationnel que nous allons avoir. Alors le contrat opérationnel, ça consiste en quoi? Il consiste en une réorganisation pour gagner en efficience et réinvestir les gains en contact. Donc c'est-à-dire qu'il faut à notre niveau se réorganiser et réinvestir les gains de cette réorganisation pour pouvoir agir sereinement. Alors se réorganiser pour gagner en efficience, qu'est-ce que ça veut dire? Une réorganisation au niveau des unités territoriales. Alors quelques mesures générales, c'est donc la création de bureaux d'ordre dans certaines unités. Je explique ce que c'est qu'un bureau d'ordre. C'est en fait, si vous voulez, le procureur de la République saisit les unités d'enquête, on appelle ça par le biais de soins transmis. Et donc en fin de compte, l'idée c'est que ces soins transmis ne soient traités que par 1 ou 2 militaires maximum. Voilà. C'est ce qui se fait un petit peu dans l'île d'Oléron. Est-ce que vous faites comment ça se fait? Oui. Ça se fait notamment sur la compagnie à Surgères. Et donc ça permet aux autres militaires de gagner un peu plus de liberté et de consacrer plus de temps à l'action proprement parler, et puis aussi à ce qu'on recherche, en fait, c'est dégager des créneaux de temps pour pouvoir avoir de meilleurs contacts. Vous pouvez nous expliquer là, les codes d'agents secrets, la COP, SUS? Ah oui, alors, secret, oui, création de bureau d'ordre de communauté de brigade, voilà, pardon, excusez-moi, ou BTA, c'est pas marqué, c'est brigade territoriale autonome, et les initiales, c'est Surgères, Saint-Pierre-de-Léron, la Tremblay. Une fermeture d'essai en Alors ensuite, deuxième petite mesure, c'est la désignation d'un référent dans chaque unité maire commune. Alors ça, c'est une idée qui était à l'essai sur la communauté de brigade de Rochefort. L'idée, c'est que les élus aient au moins un référent, voilà, ils ont une personne avec qui ils peuvent traiter. Bon, c'est pas une mauvaise idée. Ensuite, troisième idée, l'adaptation des horaires d'accueil, voire fermeture de certaines unités fermeture de certaines BP, brigades de proximité, en ZPN, en zone de police nationale. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais ça, faut pas le répéter. Ensuite,
quatrième idée, c'était l'allègement des services de nuit pour effectuer un effort de jour, plus la réglementation européenne. Donc ça, c'est également en cours au sein de la compagnie de gendarmerie. Donc en général, ça il ne faut pas aussi le Alors ne figure pas dans les mesures générales dans cette diapo l'appropriation en cinquième mesure et diffusion de nouveaux outils que nous avons, donc, à savoir la pré-plainte en ligne. Il faut savoir que si vous souhaitez porter plainte, il suffit sur internet de taper pré-plainte en ligne et puis vous suivez les champs en cours et normalement ça tombe à l'unité concernée. Il existe également depuis le début du mois de mai ce qu'on appelle une brigade numérique qui est basée à Rennes, qui est composée de 20 gendarmes et qui répond à toutes les questions ayant trait à la sécurité au quotidien. Alors comment est-ce qu'on le saisit? Par Facebook Messenger, par Twitter, pour les gens qui sont branchés. Voilà. Et donc sa mission, c'est de renseigner, prévenir, orienter. C'est tout nouveau, ça devait être créé. Mais ça fonctionne, puisque j'ai déjà vu quelques retours. Donc on peut, par exemple, saisir cette brigade numérique sur... voilà, j'ai été, par exemple, victime d'un vol, qu'est-ce que vous me conseillez? Et dans un cas de ce type-là, ils vont déjà vous répondre en vous indiquant qu'il faut les déposer plainte à la Saint-Pierre, à Moto. Et également mettre en copie l'unité en question de manière à ce qu'elle puisse traiter assez rapidement le sujet. 24 heures sur 24, ça fonctionne, ça? Oui, c'est ça. Donc ensuite, en termes de mesures spécifiques, en termes de réorganisation, ce sont les mesures qui concernent la compagnie gendarmerie de Saint-Pierre de Rochefort. Donc a été mis en place l'harmonisation des services entre la brigade territoriale autonome, j'essaie de ne pas parler à l'exagération, de Saint-Agnan et la brigade territoriale autonome de Marais. Donc ça concerne uniquement des services nocturnes, hors saison estivale. Donc ces deux unités travaillent conjointement le soir. C'est-à-dire qu'un soir sur deux, c'est soit Saint-Agnan, soit Marais qui est chargé d'intervention et qui intervient dans le transport de l'unité concernée. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est la deuxième mesure, c'est la prise en compte des deuxièmes parties de nuit par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, le PSIG. Et enfin, une troisième mesure qui ne figure pas dans le diapo, c'est le développement de permanence d'assistante sociale gendarmerie. J'en profite que je suis ici. Donc ce système existe à Surgères. Donc nous avons une assistante sociale qui est employée, je ne vais pas dire de bêtises, par la communauté de communes de Nice. Donc elle travaille en mi-temps et conjointement au commissariat de police de Rochefort. Le même système devrait se développer normalement au 1er juillet donc sur le ressort de la gendarmerie de la Tremblade, Saujon et également le commissariat de police de Royan. Alors je crois qu'il y a eu une réunion dans le Doméron il n'y a pas longtemps. La semaine dernière, où on en a parlé pour essayer d'établir effectivement ce fonctionnement au niveau de la police avec deux adjudants qui sont, non, il y a même un chef, alors
pardonnez-moi avec les grades, parce que alors là, moi, je ne connais rien du tout. Oui, j'ai un informateur à côté. Donc, avec l'adjudant Moinet, et puis Isabelle Ennelis, mais Chef. et chef. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un travail de concours, de préparation. Et j'en parlerai quand ce sera un petit peu plus avancé à mes collègues de la CDC, puisqu'on travaille dessus actuellement. Alors moi, si on peut un petit peu développer sur ce sujet, je pense que c'est important C'est bien que la CDC Oléron essaye d'avoir ce type de partenariat, parce que déjà l'île d'Oléron est également aussi impactée par... On parlait d'intervention tout à l'heure, mais il y a beaucoup quand même d'interventions, on va dire aussi à caractère social dans l'île d'Oléron. Les violences intrafamiliales, ça existe. L'alcoolisme aussi au sein des foyers, c'est quand même une grosse partie des interventions. Donc je pense que aussi dans cette unité, s'ils pouvaient bénéficier du concours des assistantes sociales, ça serait à mon avis bénéfique. C'est un travail qui est fait au niveau de la communauté de communes, mais avec les contrats locaux de santé. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans les autres unités, l'assistante sociale tient une permanence carrément à la gendarmerie. Donc elle a en direct les dossiers qu'elle doit traiter, et ça permet donc une partie pénale bien sûr, mais après dans tout ce qui est le domaine social, de recevoir les gens. Et donc, par exemple dans le cadre de violences conjugales, ce sont principalement des femmes, et donc de les orienter sur leurs droits, ce qu'elles peuvent faire, comment est-ce qu'elles peuvent s'orienter, etc., etc. Et ça permet, dans certains cas, la non-réitération des politiques. On les a rencontrés d'ailleurs. Oui. Voilà, c'était une petite aparté. Alors, autre organisation au niveau de la compagnie de gendarmerie, il y a plein d'organisations. Il y a une coordination accrue du groupe de RGC, groupe de commandement, avec la BDRJ, la Brigade départementale de renseignement et d'information policière. La CELRAN, c'est la cellule de renseignement qui est basée à Bruxelles. Et les services spécialisés de la formation administrative Poitou-Charentes, qui est en fait l'ancienne région qui est basée à Poitiers. Une animation enfin du dialogue interservice, donc multiplier les contacts avec donc, en ce qui concerne la sous-préfecture, les polices nationales, les polices municipales, l'Office national de la chasse, de la forêt et de la faune sauvage, les centres hospitaliers, et enfin une spécialisation au groupe de commandement de la compagnie gendarmerie. Donc en l'occurrence, pour la compagnie gendarmerie de Rochefort, vous avez 3 officiers, donc le commandant de compagnie qui est chef d'escadron. Ensuite, vous avez 2 capitaines. Donc le commandant en second qui est plus spécialisé dans la police judiciaire. Et donc votre serviteur plus spécialisé dans la lutte contre l'insécurité routière, la prévention, le partenariat et tout autre domaine, je vais dire aussi. Voilà. Et donc il nécessite des contacts avec les différents intervenants. Donc là on a mis en exemple une convention qui a été mise en place avec le centre hospitalier de Rochefort, parce qu'on rencontre des difficultés, ça doit être propre aussi dans l'île d'Oléron, notamment pour tout ce qui était notamment prise de sang, dosage alcoolémie, stupéfiant, des gens qui sont emmenés à l'hôpital. Jusqu'à maintenant, les militaires qui amenaient, entre guillemets, un client, je ne sais pas si je peux parler comme ça, attendaient parfois très longtemps, 4 heures, 5 heures, avant qu'une prise de sang soit réalisée. Donc on a essayé de se rassembler pour réduire ce temps d'attente, et on est actuellement sur un délai d'attente entre 0h30 et 2 heures à peu près. Voilà. Ce qui est quand même, 2 heures, c'est quand même important. Deuxième problème qu'on rencontre également avec notamment les médecins, c'est, alors pour les jours de week-end et les jours fériés, c'est pas propre à l'île d'Oléron, mais c'est un petit peu partout, c'est l'impossibilité concrète, notamment sur tout ce qui nécessite l'intervention d'un médecin pour certifier un décès, d'avoir un médecin. C'est impossible. Impossible.
Alors il y a eu le cas encore il y a quelques jours à Surgères, où nos collègues sont intervenus pour constater un décès. Voilà, donc impossibilité en pleine nuit d'avoir un médecin, donc obligation avec accord du parquet de fermer la maison, de mettre des scellés, et puis de revenir le lendemain matin pour prendre rendez-vous avec un médecin. Ça pose quand même quelque C'est part. plus facile avec la famille qui reste à l'intérieur. Mais La famille est là aussi. si la famille, Il n'y a pas de famille. la famille j'ai jamais eu le cas où la famille reste. Ben, on l'a eu Vous sur l'avez les eu, ronds d'accord. et la famille, ben, elle a dû aller coucher chez les voisins parce que il faut appliquer et qu'évidemment on ne pouvait pas trouver de médecin. J'ai été consultée à le 31 décembre, une personne âgée sur la ville, qui n'a pas de famille à côté, est partie. On m'a répondu, vous le laissez, on se déplacera mardi. Vous le laissez dans son fauteuil mort, on viendra mardi. Je tiens à préciser par rapport à la spécificité et que j'ai été amené à répondre dans des situations extrêmement difficiles et délicates à établir le certificat de décès. On peut t'appeler alors. Voilà, donc dans Il y en a qui ne s'en sont pas tirés, y compris des fois la gendarmerie. Mais bon, je ne tiens pas spécialement à manger le pain de mes confrères. Alors justement, une question, dans l'île de Léron, il y a 2 maisons médicales, si je ne me trompe pas. Il y en a une à Saint-Pierre et une une nouvelle à qui est Saint-Trojan. Saint-Trojan, mais est-ce qu'à partir d'un certain horaire, il n'y a plus On ne personne? peut pas se déplacer. À minuit. Oui, mais en fin de compte, c'est le problème du déplacement. Des déplacements. C'est le problème du déplacement. Un avant minuit, il y aura des déplacements. C'est qu'il n'y a pas la chance d'avoir un médecin en retraite qui spontanément parfois le rang social en fait. Oui, et puis moi, ça. Qui se déplacent. C'est un médecin Dans qui des est faits, en c'est accueil pas d'urgence. des faits, Sur le cas d'urgence, on ne peut pas Ils ne peuvent pas se déplacer. bon, c'est pas non plus. Sinon, le coussin de lit, c'est quand il y a quelqu'un dans la maison et qu'on tire. Oui, bien sûr, mais avec ça, c'est le problème. C'est quand même de réquisitionner de la... Bon, Oui, il faut savoir quel est le médecin zerne. Parce que dans un cas comme ça, mais voilà, c'est ça le problème, parce que dans un cas comme ça, on nous demande de contacter l'agence régionale de santé. Donc, quelque chose qu'on a fait. Donc, vous avez un cadre qui fait ce qu'il peut, qui se trouve à Bordeaux, qui vous renvoie sur un de ses collaborateurs sur la recherche que vous avez, et qui va vous répondre, écoutez, je suis désolé, je ne sais pas qui est le garde, je n'arrive à contacter aucun médecin. Voilà. Ou alors, moi ça m'est arrivé personnellement une fois, j'ai eu un médecin en ligne, alors je lui ai expliqué que j'étais sur un accident mortel de la circulation routière, qu'il fallait absolument faire un prélèvement sanguin sur la personne décédée, et le médecin que j'ai eu m'a dit, écoutez, je suis désolé, mais je ne sais pas faire les prises de sang. C'est véridique ça, je vous jure. Là, il C'est un peu rire. J'ai dit, c'est pas moi qui vais le faire. Alors, dans ces cas-là, la solution, c'est comme disait madame là, tout à l'heure, soit on est obligé de fermer le domicile en mettant un scellé pour revenir le lendemain, ou par exemple sur des décès sur la voie publique, accidents, noyés, etc. Avec accord du parquet, on dépose le défunt dans le sac funéraire, on pose un scellé et puis on fait le même principe, on le fait déposer dans une chambre funéraire et le lendemain on essaie de trouver un médecin pour constater le décès. Parce que les chambres funéraires refusent de prendre les défunts s'il n'y a pas de constat de décès. Parce que moi j'ai appelé la préfecture ce jour-là. Le préfet a dit de demander aux pompes funèbres de venir chercher le corps. Les pompes funèbres, les 3 pompes funèbres refusent. Il y a un certificat de décès, refusent. le gros problème, c'est que rien ne peut commencer sans le certificat de décès. Et le problème qu'il y a, parce que moi je sais que la gendarmerie m'avait appelé pour des noyés, et puis justement pour éviter toute la procédure. Parce que j'ai connu qu'ils étaient noyés, qu'ils étaient morts par noyade, il n'y avait pas de suspicion autre. Voilà, que la mort était réelle et constante et qu'il n'y avait pas de signes qui pouvaient faire évoquer un meurtre, un assassinat, etc. Tout le reste. Donc c'est pour ça, parce que c'est des procédures relativement lourdes après qui sont enclenchées dans le délai. Vous vous rendez compte, parce que mettre les scellés hautes, là vous dérangez 4 personnes,
Hein. Mais après, peu importe, nous ce qui nous intéresse, c'est au moins d'avoir le constat qu'il y a un obstacle médico-légal ou pas. Oui, non, mais c'est le médecin qui le lève, Ouais. ça, après. Non mais après, nous la procédure est différente, mais il faut au moins un constat. Ben oui, non, mais c'est ce que je dis, oui. Bah, Oui, tout à fait, c'est ce que j'évoque. Et les noyades, ils peuvent très bien avoir un problème médico-légal. Oui. Ah, ouais. Oui, mais si on n'a pas de constat. Voilà, donc c'est pour ça que je explique les problèmes des scellés. Hein. Là, pour ceux qui veulent. Là, c'est compliqué. Voilà, donc ça c'était une petite aparté. Et enfin, donc la dernière, donc là, réinvestir, obtenir des bénéfices par rapport à cette réorganisation. Donc on va essayer d'agir dans 4 voies différentes. Ça concerne donc le contact, la prévention, la surveillance, l'investigation et l'intervention. Dans le premier domaine, c'est donc la prévention et la surveillance. Donc on va essayer, on essaye d'ailleurs d'avoir une patrouille par jour consacrée au contact, délaisser des réunions spécifiques à cet effet pour donner la priorité au rassemblement spontané des personnes. Alors par le contact, il faut essayer de cibler toute catégorie de population, hein, donc des élus, des professionnels, aller sur des brocantes, etc., des manifestations, etc., etc. Alors CTP, c'est le correspondant territorial de prévention de la délinquance. D'ailleurs, ça doit être l'adjudant René que vous avez vu d'ailleurs. Donc son action doit être valorisée. Son action est spécialisée dans le recueil et l'exploitation de renseignements et l'orientation des actions. Alors là, vous avez en exemple la participation citoyenne, qui ne doit pas exister dans le domaine, je crois. Et puis ce qu'ils ont mis les OTV, opération tranquillité vacances, par exemple. C'est-à-dire que par exemple, vous partez 15 jours en vacances, vous pouvez vous présenter au château d'Oléron ou à Saint-Pierre en disant ben voilà, je viens remplir un formulaire opération tranquillité vacances, je suis absent de telle période à telle période, j'habite à tel endroit, les personnes susceptibles de venir à la maison sont, je suis un tel avec tel véhicule, et durant, en principe, votre absence, l'unité de gendarmerie effectue une surveillance plus particulière de votre habitation. Concernant la participation citoyenne, là, ça c'est un rassemblement de citoyens au sein d'une commune, voilà, qui sont un petit peu les référents, entre guillemets, c'était pas les bons termes, de sécurité, et puis qui sont en contact direct avec notamment la gendarmerie pour pouvoir échanger sur des thèmes d'insécurité, par exemple. Mais dans le terme de la participation citoyenne, il faut qu'il y ait une adhésion de la population, du conseil municipal, etc. etc. Il y a même des petits panneaux à l'entrée de la ville. Oui, et après il y a toute une signalétique qui est mise en place. Pour ceux qui aiment les panneaux à l'entrée de la ville. On a signé une nouvelle convention à Saint-Jean-de-Lac. Il y en a une autre qui va être signée sur la commune de Bourgogne, qui a été reportée début juillet. Donc ça se développe un petit peu. Le CTP, enfin le conseiller territorial de prévention de la délinquance, peut aussi apporter des orientations et des conseils en matière de vidéoprotection, également s'intéresser. Vidéoprotection qui mérite à se développer dans les communes et qui peut également faciliter le travail de nos enquêteurs relais, qui ont une charge de travail, je le précise, quand même relativement lourde. Donc toujours dans l'action du CTP, la sollicitation des spécialistes, donc, là on a mis le CS, conseiller sûreté, je vous regarde à chaque fois. Donc le conseiller sûreté, lui, c'est un niveau au-dessus du CTP, du conseiller de prévention de la délinquance, il est à La Rochelle, et donc par exemple, sur une étude de vidéoprotection, il intervient au sein d'une commune et établit un diagnostic de sécurité avec des propositions d'emplacement par exemple. De caméra. Voilà. Ensuite, l'action des CB, des commandants de brigade et des CTP, on a vu ce que c'était. Donc la présence par exemple
au bureau ou au conseil communautaire pour recueillir les renseignements, les traiter, les expliquer. Deuxième objectif, c'est réinvestir, obtenir des bénéfices en matière d'investigation. Donc là, ça concerne plus particulièrement ce qu'on appelle les unités d'appui judiciaire. Donc pour ce qui nous concerne, c'est la brigade de recherche de Rochefort. Donc qui est en fait une unité qui ne traite que de l'activité judiciaire et qui a pour charge en contre de seconder les unités territoriales. Donc cette réorganisation doit permettre un passage de la permanence de cette unité recherche dans chaque unité au moins une fois par semaine, de manière à pouvoir conseiller, recueillir des renseignements, orienter les enquêtes difficiles, être présente à chaque réunion unité, toujours dans les mêmes domaines, recueil, conseil, suivi. Donc, par exemple, je sais qu'à Saint-Pierre, tous les lundis matins, il y a un point, un briefing sur les actions de la semaine ou les orientations. Donc ils viennent de temps en temps pour pouvoir apporter leur aide technique. Donc par exemple, donc là ce week-end, la communauté de brigade de Saint-Pierre a résolu une belle affaire de trafic de stupéfiants sur Saint-Trojan. Donc ça passera peut-être dans le journal. Voilà. Et donc la brigade de recherche de Rochefort est venue apporter un appui pour pouvoir c'est un fort emploi de culture, il y a des bonnes terres. C'est surtout aider les camarades. C'était bio. Troisième mission, donc cela concerne l'intervention. Donc là, ça concerne l'unité d'appui d'intervention qui est donc le PSIG, c'est l'expérience et l'intervention de la gendarmerie. Donc les hommes en noir, si vous préférez. Donc une unité, donc, en plus à Rochefort, c'est ce qu'on appelle un PSIG sabre. Donc il doit être à même d'intervenir notamment en cas de problème terroriste. Donc c'est également une présence à chaque réunion unité. Donc il ne figure pas également sur ce diaporama donc une sectorisation de leur service, c'est-à-dire qu'on découpe le service au secteur nord plutôt sur Gers, secteur sud Marennes, la Tremblade, et puis après l'île de Léron c'est à part. Un pays à part entière. Exactement. Enfin, dernière fonction, qui est donc le contact. Donc ça c'est plus une fonction qui incombe au groupe de commandement, donc par des interventions en CDC, 2 fois par an, pour informer sur l'action. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Voilà. Donc en conclusion, donc là c'est un beau schéma, c'est la rue de Deming, je ne sais pas si vous connaissez. Tous les managers, tous les marketeurs, tous les... Donc la police de sécurité au quotidien, c'est une démarche plus qu'un objectif. Planification, développement, contrôle, ajustement. Et moi je rajouterais à titre personnel que cette police de sécurité au quotidien doit nous permettre de dissuader, de rassurer la population, d'obtenir du renseignement, de diffuser également des bonnes pratiques de sécurité et de sûreté, et enfin et surtout de raffermir les liens avec la population. Voilà, donc j'en ai terminé, j'espère que j'ai pas été trop long, je crois que j'avais 1 heure à peu près. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Bien, ce qui nous paraît important en tant qu'élu, il y a 2 choses. D'abord, c'est le lien permanent et constant qu'il faut conserver, et si possible de qualité, entre les services de police gendarmerie et puis la fonction d'élu, dans le respect des prérogatives de chacun, bien évidemment. Ça nous paraît important. Deuxième point, il y a quand même un élément aussi important, c'est par rapport aux liens qu'il peut y avoir entre la gendarmerie ici et nos polices municipales. Ça c'est un élément important à conserver, à entretenir, parce que je veux dire que c'est source d'information de part et d'autre.
d'information puis d'action. Mais j'ai vu passer, il y a eu des conventions qui ont été Tout à fait. Tout à fait. Alors après, bon là c'est dans le cadre de la gendarmerie, je ne vais pas prendre d'exemple, il faut que la convention soit suivie, qu'elle ne soit pas unilatérale. C'est-à-dire, il faut que les informations, bien sûr, bien souvent, soit au niveau de la police municipale, part de la police municipale vers la gendarmerie, mais le retour n'est pas forcément systématique. Alors, sur les police municipale tournent peu, hein, les équipes étant là, vous ne tournez plus, vous cherchez une. Voilà, non mais c'est un élément important. Le retour, hein. Ouais, le retour qu'il y a, par rapport à ça, mais bon, moi ici, il y a quand même des relations de qualité qui sont établies. Voilà, je pense que tout est améliorable, bien sûr. Je faisais peut-être de la police de sécurité au quotidien avant l'heure. Ayant une expérience avérée, je veux dire, elle existait avant. Oui, donc après, bon, après, il faut des outils de communication. Non, mais c'est peut-être la mentalité des gendarmes qui a changé avec les nouvelles générations qui arrivent. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas... parce qu'il faut, vous savez, à tout âge, être en mesure de se remettre en question et c'est peut-être pas facile de prendre contact avec une personne que l'on ne connaît pas, même si on a un uniforme. Quand on a 25 ans, et peut-être plus facile quand on a une quarantaine d'années, parce qu'on a plus d'expérience, plus de vécu, etc. Donc tout ça, c'est pour le remettre aussi un petit peu dans l'ordre. Et puis également pour essayer d'alléger tout ce qui est plus tâches administratives, tâches indues, etc. qui incombaient, qui sont de plus en plus lourdes aussi. Voilà. Juste une question, peut-être que vous n'avez peut-être pas le droit d'y répondre. Au niveau des effectifs, vous m'avez dit là sur l'île de Léron, vous êtes 25, c'est ça? 25, théorique. Alors, je pose la question, ça suffit ou il faut qu'on fasse une pétition pour que vous soyez plus? Vous n'avez pas le droit à mon avis de répondre. Le ratio, ça doit être un gendarme pour 1200 habitants à peu près. Et puis quand même, il faut quand même, ça, le nombre d'effectifs, on l'a, où il y a c'est pour confidentiel. On a d'ailleurs, je vous rappelle qu'on construit une gendarmerie pour un effectif, et puis 2 officiers, 4 officiers. C'est 2 officiers, voilà, donc le dimensionnement de la gendarmerie. Voilà. Et là, il y a aussi des renforts estivaux qui sont quand même relativement conséquents. Ce qu'il faut savoir, madame, c'est que donc ça c'est 25 effectifs théoriques, d'accord. Dans la pratique, on est peut-être un petit peu en dessous, parce que vous avez toujours des trous à l'emploi, vous pouvez avoir des gens qui sont malades, etc., etc. Et dans ces 25 militaires, vous avez un certain nombre de gendarmes adjoints volontaires. Je n'ai pas de chiffre exact en tête, ils sont combien? 5 6 5 normalement. Donc un gendarme adjoint volontaire, c'est pas pareil, n'a pas les mêmes pouvoirs ou les mêmes attributions qu'un sous-officier de gendarmerie ou qu'un officier par exemple. Parce que moi dans l'esprit, je préfère que ce soit des professionnels qui soient sur le terrain plutôt qu'on demande à des civils. Il y a un esprit, il y a une philosophie qui me plaît bien quand on dit que les gendarmes doivent bien connaître leur territoire, ça me paraît logique et dans mon esprit, enfin bon, je pense qu'on perçoit bien, la plupart des Français, on perçoit bien notre gendarmerie. Par contre, la philosophie un petit peu de dire, de faire appel à des citoyens, moi ça me va pas du tout honnêtement. Ce que je pense, c'est qu'il y ait des civils qui renforcent, c'est-à-dire à qui on demande de faire un peu la police, de surveiller tout. Ça ne m'intéresse absolument pas d'être surveillé par mon voisin. Par contre, que la gendarmerie s'en charge, puisque c'est son métier, ça ne me gêne pas. C'est ce que je voulais dire. Et si c'est un cadre police de sécurité au quotidien, je ne sais pas si c'est un rapport, si c'est une descente, parce que je sais qu'à l'Europe, c'est fait, alors moi en anglais je ne suis pas bonne, mais c'est fait la police vous-même. Ah oui, non, voilà. Je crois que la philosophie n'est pas du tout, la philosophie au niveau national n'est pas du tout cet état d'esprit. Ah oui, non, tu as raison. Je dis c'est absolument pas du tout. Et je fais confiance à la gendarmerie et je préfère, s'il manque du monde, qu'il y ait plus de gendarmes qui faire bien leur travail, qui connaissent bien leur population, plutôt que le contraire. Je crois que la police, les actions citoyennes qui sont réalisées au niveau d'un certain nombre de quartiers ou de communes ou de villes,
a simplement pour but aussi un peu de rétablir plus du lien social et d'éviter que le voisin meure et qu'on découvre son corps 15 jours après. Mais ça fait partie de la vie de tous les jours. Que lorsque l'on part en vacances, que la voisine ou le voisin ait vos coordonnées, qu'il puisse vous prévenir, tenez, il y a quelque chose dedans. Voilà, ça me paraît, c'est de la prévention et c'est d'action. Sinon, moi, je l'adhère mais voilà, non, mais, à la pensée de Marie-Claude. Oui, non, mais je suis d'accord, oui, on ne va pas transformer avec des milices. Voilà, mais c'est pas du tout l'état d'esprit, je pense que c'est pas du tout l'état d'esprit de l'action citoyenne de quartier. C'est nous dans l'état d'esprit que je décris. Voilà, Hein, c'est deux choses. À mon avis, c'est deux choses différentes. Ah, voilà, c'est deux choses différentes. Bien. Excusez-moi. Vas-y, Eric. Oui. Je rejoins ce que dit le président quant à la relation et par rapport aux conventions. Par contre, moi j'ai un souci, je voudrais quand même le sortir, c'est après 18h. Parce qu'en fait, après 18h, on ne sait pas qui intervient, qui fait quoi. Et on est régulièrement interpellé, élus, soit pour un décès, donc il faut aller à la maison, machin, soit pour une ampoule à changer chez une grand-mère. Enfin voilà, ça devient, depuis un an, là, ça devient vraiment des tâches extraordinaires. Moi, à 2h du matin, on m'appelle parce qu'il y a un cheval en navigation et autres. Et là, moi, j'ai aucun moyen. Alors, vous savez en plus que nos moyens financiers sont en diminution depuis quelques années quand même. Et que du coup, on n'a rien pour répondre, sauf que nos braves loups élus devons aller sur le terrain. À 2h du matin, aller capturer les chevaux, je l'ai fait, voilà. Hein. Mais bon, parce que j'avais mon fils qui était dans de la partie et qui avait ce qu'il fallait pour rattraper le canasson. Et ça devient extrêmement compliqué. Ah oui, qui est peur des chevaux, quand j'y vais. À 2h du matin, c'est compliqué. C'est la recherche. Alors, mais c'est vrai que tout élu à des histoires de ce type. Moi, j'ai été appelé à 3h du matin pour aller achever un chevreuil qui était mais ça, c'est bon, mais c'est vrai que quand même, souvent, ce que l'on a, c'est qu'après, à un certain heure, c'est basculé, et on est appelé la nuit, on n'est jamais appelé par les ronds, sauf s'il y a un accident, puis qu'il se trouve eux sur site, et qu'ils nous appellent, ça m'est arrivé, mais en général, on est appelé par le centre de coordination de La Rochelle, hein, d'ailleurs, qui ne connaît pas forcément les noms de rue, qui ne connaît pas, voilà, il nous donne une information, on prend cette information et on essaye de la traiter le mieux possible. Et celui qui est de l'autre côté, là, qui vous appelle, n'est pas en capacité d'apporter une réponse. Alors c'est vrai que moi je suis assez surpris de la spontanéité des gens à appeler pour des choses qui sont qui peuvent apparaître anecdotiques ou futiles. Alors bon, c'est peut-être un mauvais regard ou un jugement de ma part, mais c'est vrai que pour les chiens qui divaguent ou les chevaux qui divaguent, quand vous avez un cheval qui est sorti au niveau du carnet, parce que moi ça arrive régulièrement, moi j'ai les chiens, les chiens et les chevaux, et je sais toujours d'où ça vient. Hein. Là, d'ailleurs maintenant je donne le numéro de téléphone à la gendarme de la personne, je sais pas. Voilà. Donc c'est vrai que moi, je me souviens d'avoir peut-être intervenu, et puis dans la demi-heure qui a suivi, j'étais allé sur place, et dans la demi-heure pendant que j'étais là, il y a la personne, le propriétaire, qui est venu rechercher, et je ne sais pas comment il l'a su. Hein, voilà, donc c'est vrai qu'il y a des fois, il faut aussi que nous mesurions le degré d'urgence ou le degré de gravité et autres. Quelquefois, c'est important de pouvoir sécuriser une route, par exemple. Oui, oui. Ah bah, le chevreuil, mais est-ce que c'est... Moi, je n'ai pas de gilet rouge, je n'ai pas de gilet jaune, je n'ai rien pour sécuriser une route. Je suis sûre que débrouillez-vous avec ça, on vous dit garantissez la population. C'est facile, le dimanche de 7h, derrière l'orage, c'est un peu la même chose, c'est un transfert de responsabilité. On vous a informé que vous avez un cheval qui fait une obligation sur le territoire, débrouillez-vous avec ça. S'il y a un accident, vous aurez engagé le Bon. Bien.
Pardon, oui. Merci pour la présentation. Désolé d'être arrivé en cours de route. Juste par rapport à votre expérience, quand vous parliez de la vidéosurveillance sur les territoires, est-ce qu'il y a eu des analyses qui ont été faites sur 2 territoires équivalents en fonction de la ventilation budgétaire sur prévention, vidéosurveillance, pas de prévention que de la vidéosurveillance, pas de vidéosurveillance que de la prévention? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que c'est des données que vous faites au sein de la gendarmerie? Alors, le correspondant sûreté qui est à La Rochelle, peut-être vous orienter sur les questions que vous posez. Oui, parce que j'imagine qu'après, sur chaque territoire a ses spécificités, qu'il nécessite des outils différents, mais savoir si à un moment donné, la recette magique, on sait très bien qu'elle n'existe pas, mais est-ce qu'on sait que si on investit dans la prévention, sur la durée, on a des... Rien vous engage à solliciter via le correspondant territorial de prévention de la délinquance de Saint-Pierre le correspondant sûreté de La Rochelle, et puis il se déplacera, il prendra rendez-vous avec vous, et puis si vous voulez qu'il vous fasse un diagnostic qu'il va vous faire, c'est gratuit. Et là, je précise, on ne parle pas de vidéosurveillance, on parle de vidéoprotection. Je joue peut-être sur le mot, mais c'est pas la même chose. Oui, moi ce qui m'intéressait de voir, c'était de savoir si en parallèle à ce travail sur la vidéo, il y avait aussi un travail en amont qui avait été fait sur l'investissement en prévention de terrain. Si on s'intéresse à ce dossier que par l'aspect vidéo, si on regarde s'il y a des autres systèmes humains qui sont mis en œuvre également pour faire en sorte qu'il y ait des voisins bienveillants, pour le coup. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, la participation citoyenne, qui est plus, en fait, liée sur les liens entre les habitants. L'idée, c'est d'essayer de redonner un lien au sein de la population municipale, et essayer un petit peu de les rassembler autour du thème de la sécurité. Enfin, voilà, c'est ça un peu l'idée sur la participation citoyenne. Bien. Mais il ne nous reste qu'à vous remercier et puis à vous dire qu'on est prêt à travailler, à continuer à travailler ensemble. Let it go, ain't nobody go. Take our bodies higher and higher.